Je vais vous parler aujourd'hui de rien à prouver. Très souvent, nous essayons de tirer notre valeur de ce que nous faisons. De combien nous réussissons? Suis-je assez bon? Suis-je assez fort? Assez talentueux? Ai-je assez de succès? Nous pensons que si nous travaillons plus, nous surpasserons nos collègues, surpasserons nos amis, surpasserons nos voisins. Nous nous sentirons bien dans notre peau. Nous vivons dans ce mode prouvé avec ce besoin d'impressionner. Le problème est que nous obtenons notre valeur de la mauvaise source. Si vous ne savez pas qui vous êtes, l'enfant du Très-Haut, vous dépenserez votre énergie à essayer d'amener les autres personnes à vous valider. Mais lorsque vous êtes en sécurité avec la personne que Dieu vous a faite, lorsque vous êtes à l'aise avec vos dons, vous êtes satisfait de votre look, content de votre personnalité, alors vous ne rivaliserez pas avec les autres. Jaloux d'un ami qui est plus talentueux, vivant pour impressionner ce cousin qui est plus attirant. Tu sais que tu es unique en ton genre, un chef-d'œuvre fait à l'image de Dieu. Quand tu sais qui tu es, tu ne vivras pas dans ce mode de preuve, en essayant d'impressionner les gens, en tirant ta valeur de ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils m'acceptent? Est-ce qu'ils me complimentent? Est-ce qu'ils m'approuvent? Sinon, je vais travailler plus dur pour leur prouver que je suis assez bon. Tu n'as pas besoin de leurs applaudissements. Eux te validant ne te fera pas avancer vers ton destin. Eux t'encourageant, c'est bien, mais si tu tires ta valeur de cela, s'ils arrêtent de le faire, alors tu te sentiras dévalorisé, pas assez bon, tu devras travailler plus dur. Faire plus pour les impressionner. C'est un tapis roulant. Tu fais tout le travail, mais tu ne vas nulle part. Soulage-toi de la pression. Tu n'as rien à prouver. Votre destin ne dépend pas du fait qu'ils vous aiment. Leur approbation ne vous empêche pas d'atteindre votre objectif. C'est une distraction. Vous consacrez du temps et de l'énergie à essayer d'impressionner, de surperformer pour leur montrer que vous êtes assez bon. Alors qu'en fait, vous êtes déjà assez bon. Vous avez déjà été approuvé. Dieu t'a créé à sa propre image. Maintenant, cours ta course. Ils sont peut-être plus talentueux, célèbre-les. Tu n'es pas en compétition avec eux. Tu n'as pas à leur prouver que tu es aussi talentueux. Tu as des dons qu'ils n'ont pas. Sois confiant en qui Dieu t'a fait être. J'ai parlé à un homme adulte. Son père était très dur envers lui et très condescendant. Son père lui a dit qu'il ne réaliserait jamais quoi que ce soit. Maintenant, cet homme a la quarantaine et il travaille nuit et jour pour essayer de prouver à son père qu'il avait tort, pour prouver qu'il a du talent et qu'il a réussi. Et jusque-là, son père ne reconnaît toujours pas sa réussite. Il ne le complimente toujours pas. Je lui ai dit ce que je vous dis maintenant. Vous n'êtes pas obligé de convaincre que vous êtes assez bon. Il ne contrôle pas votre destin. Ça, c'est de la distraction. Vous essayez d'impressionner quelqu'un qui ne sera jamais impressionné. Quoi que vous fassiez, ça ne sera jamais assez bon. Vous ne travaillez pas pour faire changer d'opinion aux gens. Votre travail, c'est de courir votre course. N'acquiert pas ta valeur des hommes, acquiert ta valeur de Dieu. À chaque fois que nous essayons de prouver quelque chose, la cause profonde est l'insécurité. Votre valeur doit venir de qui vous êtes et non de ce que vous faites et non de ce que vous avez. Il y aura toujours une voix vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur. Tu dois être plus fort, mince, plus grand, plus riche, plus talentueux, une meilleure mère. C'est très libérateur quand tu comprends que tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à prouver aux autres que tu es assez bon. Cette voisine qui est une superbe maman, quand ses enfants rentrent de l'école, ils font de l'art, de l'artisanat, ils jouent, dansent du ballet, puis des cours de chant, et puis des cours de pilotage, d'algèbre. Le week-end, elles lavent leurs vêtements. Le vendredi, ils apprennent du chinois. Vous n'avez pas besoin de la suivre pour prouver que vous êtes aussi une bonne mère. Elle aurait peut-être été bénie pour cela. Peut-être qu'elle marche dans son onction.
C'est son appel, son don. Sois désolé pour ses enfants, mais ne lui fais pas de compétition. Et si tu passes en mode prouvé, en essayant de surpasser tes performances, te sentant moins parce que tu n'es pas comme elle, tout ce que ça va te faire, ce sera t'épuiser et t'enlever ta joie. Tu essayes de prouver quelque chose que tu n'as pas à prouver. Marche dans ton onction, tu n'es pas obligé de suivre les autres. Et si tu mesures ta valeur en te comparant à tes pairs, suis-je aussi talentueux que mon collègue? Ai-je autant de succès que mon cousin? Alors tu vivras dans un mode prouvé, en travaillant plus dur pour essayer d'impressionner. Ça, c'est un cycle sans fin. Descends de ce tapis roulant, tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas obligé d'être meilleur que ton voisin, plus talentueux que ton ami, plus mince que ta cousine. Ça, ce n'est pas ta course. Tu n'es pas en compétition avec eux. Tu es en compétition avec toi-même. Sois le meilleur de toi-même. J'ai vu des femmes qui faisaient naturellement la taille 14. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui fait naturellement la taille 6. Ce n'est pas nécessairement une question de discipline, de régime, de volonté. C'est une question de génétique. C'est par rapport à comment Dieu vous a fait. Si tu participes à une course à laquelle tu n'es pas censé participer, tu vas vivre frustré. Tu pourrais rester 3 ans sans manger et toujours ne pas faire de taille 6. Pourquoi participes-tu à une course qui n'a jamais été conçue pour toi? Qu'essayes-tu de prouver? Que si tu deviens assez mince, assez fort, si tu as suffisamment de succès, alors tu peux te sentir bien dans ta peau. Sors de cette course. Tu peux te sentir bien dans ta peau maintenant même. Tu es dans ta classe tout seul. Quand Dieu t'a créé, il a jeté le moule. Il a observé et a dit, ça c'est bien. Ça c'est un autre chef-d'œuvre. Il a mis son ADN en toi. Qui a dit que tu n'avais pas l'air bien? Qui a dit que tu n'étais pas assez talentueux? Qui a dit que tu devrais être plus grand, plus créatif, avoir une meilleure personnalité? Ne crois pas à ce mensonge. Arrête de comparer. Arrête de concourir et cours ta course. Quand nos enfants étaient petits, la plupart de mes frères et sœurs scolarisaient leurs enfants à la maison. J'ai interrogé ma sœur Lisa à ce sujet. Elle a dit que lorsque vous les envoyez à l'école, c'est 8 heures par jour. Ils seraient influencés par quelqu'un d'autre. J'ai pensé que cela ferait 8 heures et que j'aurais 8 heures de pause. Mais nous avons senti cette pression d'être comme eux. Parfois, nous faisons les choses avec les mauvaises motivations. Je vais faire l'école de maison à mes enfants pour que vous ne me méprisiez pas. Je vais essayer de prouver que je suis aussi un bon parent. Tu dois suivre ton propre cœur. Lorsque tu te compares aux autres, tu commenceras à concourir. Le problème est que tu ne cours pas leur course. La grâce sur leur vie va être différente de la grâce sur votre vie. Si vous pensez que vous devez faire ce qu'ils font, vous serez moins valorisé. Vous devez prouver que vous êtes aussi fort, plus engagé, aussi talentueux. Alors, vous serez distrait de votre destin. Nous avons mis nos enfants à l'école pendant les 4-5 premières années et ils ont très bien réussi. Finalement, lorsque nous avons commencé à beaucoup voyager, nous leur avons fait l'école de maison. Le but est, cours ta course, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de prouver à Dieu que tu es digne. Il t'a déjà rendu digne. Tu n'as pas à prouver que tu mérites sa bonté. Il a vu chaque erreur que tu ferais, chaque faute, chaque faiblesse, et il t'a déjà accepté et approuvé. Arrête d'essayer de gagner son approbation en pensant que si tu lis assez la Bible, pries assez, cites assez d'écritures, sers assez, donnes assez, repose-toi en qui il t'a fait. Tu n'es pas censé vivre sous pression, espérant pouvoir être à la hauteur, espérant pouvoir faire assez. Peut-être que tu peux gagner ces bénédictions, mais tu n'as pas besoin de les gagner. Quand il t'a insufflé la vie, il a mis sa bénédiction sur toi. Tu es déjà qualifié, relâche la pression et marche dans cette bénédiction. Nous n'avons pas été créés pour vivre dans ce mode prouvé, essayant d'impressionner les autres, dépasser votre collègue, ne vous sentant pas bien dans votre peau à moins que vous ne réussissiez, impressionner, surperformer. Vivre pour impressionner les gens vous éloignera de votre destin.
C'est du temps et de l'énergie dont vous avez besoin pour vos rêves, pour vos objectifs. Vous pouvez impressionner les gens, vous pouvez gagner leur approbation. Ils vous complimentent. Vous êtes superbe aujourd'hui. Vous avez certainement réussi. Les louanges des gens nourrissent juste notre ego. Nous devrions vivre pour impressionner Dieu. Il contrôle l'univers. La promotion ne viendra pas de cette personne que vous impressionnez. Prouvez à votre ami que vous avez du talent. Le fait que vous réussissiez peut vous faire du bien, mais cela n'ouvre pas les portes. Il ne sépare pas les mers. Il ne donne pas la faveur, la connexion divine. Au lieu d'impressionner les gens, nous devrions passer ce temps à impressionner Dieu. Lorsque tu es en sécurité dans la personne que Dieu t'a créée pour être, tu ne te sens pas moins parce que tu ne peux pas faire ce que quelqu'un d'autre fait. Dieu nous a donné des dons différents. Je ne me sens pas inférieure parce que mon frère est médecin et je n'ai pas de diplôme universitaire. Je me rends compte qu'il a le cerveau, mais j'ai l'apparence. Mais ma sécurité ne réside pas en la façon dont je performe, dans ce que je fais, ce que je porte, quel titre se cache derrière mon nom. Ma sécurité réside en le fait que je suis l'enfant du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je dis ceci avec humilité, que j'ai réalisé que je suis un chef-d'œuvre. Je suis merveilleusement fait. Je suis équipé, habilité, approuvé et ouin. Vous devez tirer votre valeur de qui vous êtes et non de ce que vous faites. Sinon, vous passerez votre vie à rivaliser avec les autres, essayant de prouver votre importance, essayant de les convaincre d'être avec vous. Regarde la voiture que je conduis. Regarde l'entreprise que j'ai bâtie. Regarde ma position. Regarde à quel point je suis en bonne forme. C'est bien, mais c'est superficiel. Si ça change, alors ta valeur changera. Nous conduisions chez un ami depuis le gymnase. Ça, c'est il y a des années. Il nous a invités à venir chez lui après que nous ayons joué au basketball. J'ai sauté dans la voiture avec lui. Il avait une très belle voiture de sport, vraiment belle. Alors que nous conduisions chez lui, j'ai remarqué que nous avions parcouru le long chemin. Nous pourrions en emprunter un plus court afin d'économiser quelques kilomètres. J'ai demandé pourquoi il n'avait pas choisi le court chemin. Il a dit: mon ex-petite amie vit dans cette rue et je passe toujours par là pour m'assurer qu'elle voit ce qu'elle a manqué. Ça faisait presque 10 ans qu'ils avaient rompu, mais chaque fois qu'il en avait l'occasion, il faisait tout son possible pour lui montrer ce qu'elle avait raté, prouvant qu'il avait réussi, prouvant qu'il était heureux sans elle. Ce qui est drôle, c'est qu'il a découvert plus tard qu'elle avait déménagé à l'autre bout de la ville il y avait des années. Il conduisait tout le temps pour se montrer. Elle n'était même plus là. Je me demande combien de fois nous essayons de prouver quelque chose et la personne ne fait même pas attention. Essayons d'impressionner des gens qui s'en fichent, rivaliser des gens qui ne savent même pas que nous rivalisons. C'est bien d'avoir des objectifs, d'avoir des gens qui nous mettent au défi, qui nous inspirent à aller plus loin. Mais nous n'allons pas être bénis si nos motivations ne sont pas pures. Lorsque nous essayons de prouver aux gens pour nourrir notre ego, pour leur rendre ce qu'ils nous ont fait, pour leur montrer à quel point nous sommes grands ou pour compenser notre manque d'estime de soi, c'est une impasse. Laisse Dieu mener tes batailles. Laisse-le te promouvoir. Laisse-le te justifier. Sa faveur n'est pas afin que nous puissions prouver que nous sommes talentueux, prouver que nous sommes aussi bons que quelqu'un d'autre. C'est pour remplir notre mission. C'est pour faire avancer le royaume. Qui essayes-tu d'impressionner? Avec qui es-tu en compétition? Combien d'énergie dépenses-tu à essayer de te sentir bien, assez talentueux, assez intelligent, assez digne? Essaye une approche différente. Sors de cette pression. Tu n'as rien à prouver. Ce que les gens pensent de toi ne détermine pas ton destin. Accomplir plus est bien, mais cela ne vous rendra pas plus précieux. Vos revenus peuvent augmenter, mais votre valeur n'augmentera pas. Ne vous laissez pas inciter à être compétitif en essayant de dépasser les autres, en pensant que cela vous donnera plus de valeur. Cours ta course, reste concentré sur ce que tu es appelé à faire. Ne vis pas pour les applaudissements des gens, vis pour les applaudissements de Dieu. Dans Luc chapitre 3, Jésus était en train d'être baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Lorsqu'il sortit de l'eau, une voix retentit du ciel disant: « Celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Une colombe est descendue et s'est posée sur Jésus, ce qui représente le Saint-Esprit. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Il n'avait jamais guéri personne. Il n'avait jamais ouvert les yeux des aveugles. Il n'avait jamais transformé l'eau en vin. Dieu a dit, j'ai mis toute mon affection en lui. Dieu aimait qui il était et non ce qu'il pouvait faire. La valeur ne venait pas de sa performance. Je puis entendre Dieu dire qu'il l'aimait après qu'il ait ressuscité Lazare, après qu'il ait multiplié les saints pains, après qu'il ait guéri les lépreux. Mais Dieu ne base pas votre valeur sur ce que vous faites, sur combien vous travaillez, en fonction de votre talent, combien de personnes vous admirent. C'est sur la base du fait que vous êtes son enfant. Il vous a insufflé la vie. Il vous a fait à sa propre image. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui vous rendra plus précieux. Peu importe à quel point vous réussissez, peu importe combien vous avez du succès, cela ne change pas la façon dont Dieu vous voit en ce moment. Parfois, on se dit, si je pouvais mieux performer, si je pouvais être plus discipliné, si je pouvais avoir plus de succès, alors Dieu me sourirait. Alors, il me montrerait sa faveur. Il te sourit déjà. Il t'a déjà couronné de sa faveur. Et bien sûr, tu as peut-être des domaines que tu dois améliorer. Nous en avons tous, mais cela ne change pas votre valeur. Quand Dieu te regarde, il dit, ça c'est Charles, c'est mon fils en qui j'ai mis mon affection. Ça c'est Nancy, ça c'est Marie. Ce sont mes filles en qui j'ai mis mon affection. Quand vous comprenez que si Dieu vous aime, peu importe ce que les autres pensent de vous, ils peuvent ne pas être pour vous. Ils peuvent essayer de vous discréditer, retenir leur approbation. Ce n'est pas grave, ils ne t'ont pas insufflé la vie. Ils ne te connaissent pas avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Ils ne t'ont pas appelé. Ils ne t'ont pas équipé ou ouin. Pourquoi essayes-tu de prouver aux gens qui tu es quand Dieu a déjà dit qu'il a mis son affection sur toi? Pourquoi consacrez-vous du temps et de l'énergie à essayer d'impressionner ce voisin? Prouvez à cette personne qui s'est éloignée de vous que vous allez vraiment bien. Prouvez à ce collègue que vous êtes talentueux. Tu n'as rien à prouver. Ils ne contrôlent pas ton destin. Ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a prévu pour ta vie. Détourne ton regard des gens, de tes défauts, de la façon dont tu penses que tu n'es pas à la hauteur. Tu as été approuvé. Tu as été accepté. Tu as été ouin. Maintenant, entre dans ta destinée. Après le baptême de Jésus, après ce grand moment où Dieu a annoncé qu'il avait mis son affection en lui, l'Esprit est descendu comme une colombe. L'Écriture dit que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. D'un côté du Jourdain, c'était des fruits et des légumes verts luxuriants, si fertiles et beaux. De l'autre côté, c'était stérile, sec, rien de grandissant, poussiéreux. L'on pourrait penser qu'après ce moment incroyable, l'Esprit amènerait sûrement Jésus dans une belle et confortable terre fertile afin qu'il puisse commencer son ministère avec facilité. Mais c'était juste le contraire. Il a été conduit dans le désert pour être tenté. Vous pouvez être dans le désert à dessein. Parfois, Dieu vous mènera dans le désert. La bonne nouvelle est que Dieu ne vous emmènera pas dans quelque chose dont il ne vous sortira pas. Reste fidèle dans la difficulté et réussis le test. Continue à faire ce qu'il faut. L'un des tests que Jésus a dû passer dans le désert n'était pas de prouver quoi que ce soit. Après 40 jours, l'ennemi est venu vers Jésus et lui a dit « Et si tu crois que tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » En d'autres termes, Jésus, prouve-nous qui tu es. Prouve que tu es vraiment le Fils de Dieu. Prouve que la voix que nous avons entendue était vraiment vraie. Mais Jésus ne l'a pas fait. Il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Pour dire que je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas besoin que tu sois pour moi. Je n'ai pas besoin de ta validation. Je ne vais pas perdre mon temps à essayer de te convaincre qui je suis. L'ennemi a encore amené Jésus dans un endroit élevé, surplombant le temple. Il a répété, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Jésus a dit, en effet, « Pourquoi devrais-je te prouver qui je suis? Quand il y a à peine 40 jours, tu as entendu mon Père dire qui je suis. Si j'étais son enfant dans l'eau, alors je suis également son enfant dans le désert.
Je n'ai pas besoin de t'impressionner. Je ne vais pas m'exhiber pour te prouver quoi que ce soit. J'ai un destin à accomplir. Comme Jésus, tu n'as rien à prouver. Ne te laisse pas distraire par des bavardages négatifs, des gens qui te rabaissent. Ne commence pas à rivaliser avec quelqu'un qui n'est pas dans ta course. L'ennemi voulait que Jésus prouve qui il est. Saute afin que tout le monde voit à quel point tu es puissant, afin que tu puisses impressionner tous ces gens. Jésus n'utiliserait pas son pouvoir pour de mauvaises raisons, juste pour attirer l'attention sur lui, juste pour montrer à quel point il était grand. Avant d'être crucifié, il a dit que j'aurais pu appeler 10 000 anges pour changer les choses. Mais je ne vis pas pour impressionner les gens. Je ne vis pas pour prouver qui je suis. Je sais qui je suis. Je vis pour accomplir mon dessein. Quand tes motivations sont bonnes et que tu as besoin de faveur, tu as besoin de percer, Dieu interviendra et fera des choses que tu ne pouvais pas provoquer. Mais si quelqu'un pourrait prouver quelque chose, c'était Jésus. Il a tout pouvoir. Il aurait pu faire taire l'ennemi. Il aurait pu créer un dîner de steak dans le désert. Il aurait pu s'envoler de ce rebord comme un pilote de chasse. Et tout le monde aurait été étonné. Il nous montrait que vous n'avez pas besoin de la validation des gens. Vous avez peut-être le pouvoir de prouver quelque chose. Vous avez du talent, des fonds et tout ce qu'il faut pour impressionner. Mais vous réalisez que c'est une distraction. Il est important de garder les bonnes motivations. Pourquoi voulez-vous réaliser ce rêve? Pourquoi voulez-vous une plus grande maison? Pourquoi voulez-vous cette promotion? Si vos motivations sont pures d'accomplir votre destin pour aider plus de personnes, d'accomplir votre mission, alors Dieu vous bénira. Mais si c'est pour montrer à mes voisins ou ne pas mal paraître aux yeux de ma famille, impressionner les gens sous mes ordres, ça va être un combat. La faveur de Dieu n'est pas de construire notre ego. C'est pour construire le royaume. Quand David est sorti pour affronter Goliath, ses frères se sont moqués de lui. Son père ne pensait pas qu'il avait ce qu'il fallait. Le roi Saül pensait qu'il était trop petit. Tous ces gens ne croyaient pas en lui. Mais il n'est pas sorti pour leur prouver qui il était. Prouver qu'il n'était pas trop petit, prouver qu'il était loin. Il ne s'agissait pas de prouver qui il était. Il s'agissait d'accomplir son dessein. Il voyait Goliath comme quelqu'un se dressant sur le chemin des Israélites, un géant défiant l'armée du Dieu vivant. Si David était sorti juste pour prouver aux gens qui il était, pour nourrir son ego, il n'aurait pas vu la faveur de Dieu. Ses motivations étaient de faire avancer le royaume. Il ne le faisait pas pour sa notoriété ou pour bien paraître. Il s'agissait d'honorer Dieu. Quand vous avez de bonnes motivations, Dieu prendra votre fronde et vous fera vaincre le géant. Il ouvrirait des portes que vous ne pouvez pas ouvrir, vous fera paraître beau, honoré, admiré. Vous ne cherchez pas à essayer d'impressionner ou de surpasser, vous cherchez le royaume. Ma question aujourd'hui est, quelle pression te mets-tu pour t'affirmer, pour être à la hauteur, être validé? Ceci peut être un nouveau jour. Tu peux sortir avec un esprit plus calme. Tu n'as rien à prouver et tu n'es pas obligé de suivre tout le monde. Tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu n'as pas besoin de faire mieux pour que Dieu t'approuve. Il a déjà dit que tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis mon affection. Ce n'est pas dû à ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. C'est dû au fait que tu es son enfant. Vous n'êtes pas censé vivre en vous efforçant, stressé, en compétition. Débarrasse-toi de ce fardeau et repose en qui Dieu t'a créé pour être. Cours ta course. Concentre-toi sur tes objectifs. Garde de bonnes motivations. Si vous faites cela, je crois et je déclare que vous allez vivre plus libre. Vous verrez la faveur de Dieu de manière plus grande. Accomplissons des rêves, surmontant des obstacles. Devenons tout ce pourquoi Dieu vous a créé. Au nom de Jésus.